Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est mercredi aujourd'hui et c'est la troisième audience du tribunal de l'actualité, votre tribunal de l'actualité sur Watt FM et Truth TV. Aujourd'hui, nous enrôlons un sujet tout à fait spécial, un sujet sportif, footballistique, je dirais, avec comme convoqué deux spécialistes de cette discipline, deux spécialistes de la question sportive sur le plateau du tribunal de l'actualité. D'abord, Lassina Sawadogo, il est journaliste sportif à la radiodiffusion télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre convocation. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Nous recevons également William Somda, journaliste sportif lui aussi. Il est de la maison, Truth TV, Watt FM. Bonjour, merci d'avoir accepté notre convocation. Bonjour Président et bonjour aux éminents juges et Bougman. Bien entendu, vous aurez tout à l'heure les avant-propos des juges au siège. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vaga. Bonjour, Président. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, juge Vaga. Bonjour, nos convoqués, Somda et Lassina. Alors, bonjour, téléspectateurs et auditeurs. C'est une émission toute sportive, donc on doit être sportif ce matin. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre convocation. Je m'appelle Serge Mathias Tomodi, je suis le président de ce tribunal. Je vous invite donc en premier à écouter, à suivre les avant-propos des juges. Je commence par vous, juge Geoffroy Avara. Oui, merci Président. Moi, je vais aller au Mali. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait un avant-propos sur, je ne vais pas écorcher le nom, c'est ça, voilà, Sofara, la zone de Sofara, qui était tombée aux mains de terroristes. Et il y avait les autorités maliennes qui disaient que très vite, en tout cas, elles allaient mener une offensive pour répondre de façon très claire à cette pression-là terroriste, notamment dans la zone. On a vu certains médias européens brandir cela comme un genre de point noir dans ce qui est présenté quelquefois comme un tableau bien embelli de l'offre domestique malienne en matière de sécurité. Eh bien, les autorités maliennes ont communiqué récemment parce que dans cette zone, notamment à Niaouro, il y a une vraie offensive qui est en train d'être menée. Ça, c'est pas de la communication parce que même les habitants de la zone en parlent. Survolés par des avions, des bombardements dans la forêt, parce que c'est une zone autour de laquelle il y a une grosse forêt où se cachent des terroristes. Et puis, il y a des dozos qui sont aux côtés des forces, des FAMA, des forces armées maliennes, et qui sont en train de ratisser dans la zone, et cela ne se fait vraiment pas du dos de la cuillère. Donc, autant on a communiqué sur le fait qu'ils aient perdu une zone et qu'ils aient promis qu'on va la reprendre, et avec la manière, autant ils y sont, et ça se sent. C'est mon avant-propos et ça se mérite. Ça mérite qu'on le dise. Ça mérite qu'on le dise. Ça mérite qu'on dise qu'il y a aussi des succès. C'est cela. De l'autre côté, juge Bernard Bougman, quel est votre avant-propos du jour? Mon avant-propos va concerner une actualité qui a été noyée entre-temps. C'est aussi l'arrestation des manifestants au niveau du stade. Ceux qui sont allés bastonner, qui ont bastonné Massoulou Guiro, ceux également qui s'en sont pris aux militants du ballet citoyen qui étaient pour ce rassemblement, qui ont été interpellés par la gendarmerie nationale. Ce qui est un fait marquant, c'est aussi ce que cette affaire s'est déroulée sous l'œil des agents des forces de l'ordre. Et certains éléments des mêmes forces de l'ordre qui étaient en tenue civile ont invité leurs frères d'armes à intervenir pour séparer la bagarre. Mais ils n'ont pas bougé. C'était la même chose au niveau du centre cardinal Paul Zungrana. Et ce qui est encore marrant, c'est que même au plus haut niveau, certaines autorités estiment que la sortie du balai devant la BCLCC était illégale. Et donc, si vous partez là avec quelque chose vous arrive, c'est vous qui l'aurez cherché. Mais c'est très grave également en termes de raisonnement pour certaines autorités. Je dis bien grave parce que si vous allez opposer la légalité à la légitimité à un moment donné, ça ne va pas marcher. Blaise Compaoré avait bien la légalité avec lui pour la modification de l'article 37. Il y avait un problème de légitimité qui se posait. Et sur bien d'autres dossiers, les questions légitimes l'ont emporté sur la question de la légalité. Est-ce que le coup d'État était légal? Non. Mais il y a eu un coup d'État. Donc, est-ce que pour autant que non? Et donc, ici, dire qu'elle était illégale, oui, et même si elle est illégale, il y a des dépositaires de la loi. Qu'est-ce que ceux qui sont dépositaires de la puissance légale, de la violence légale, donc ceux qui sont disposés de la force publique, ont fait également pour empêcher que des gens manifestent de façon illégale? Ces gens n'ont rien fait. Donc,
Et maintenant, quand on vient bastonner des gens, vous trouvez un argument à dire que comme c'était illégal, si tu pars et on te bastonne, c'est toi qui l'aurais cherché. Je trouve que, pour une autorité, c'est très grave comme propos. Donc, oui. ce qui laisse percevoir que soit vous les avez envoyés ou vous avez cautionné. Donc ça, il ne faudrait pas qu'on en arrive là, parce que tout le monde, c'est nul ne doit se rendre justice. Et donc se lever, dire, nous parlons au nom des autorités, nous bastonnons des gens au nom des autorités, et vous trouvez des gens qui disent ça, c'est encore gravissime. Donc vivement que la sagesse habite les uns et les autres, pour qu'on puisse sortir de là où nous sommes, parce qu'on est déjà suffisamment affligés. La sagesse doit habiter les uns et les autres pour qu'on sorte de cette situation. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien au tribunal de l'actualité. C'est Watt FM et Trui TV. Ici, on vous l'a dit, les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. Deux convoqués pour cette session, deux convoqués pour cette audience. Il s'agit de Lassina Savadogo et de William Sonda. J'en viens. Alors, le Faso Foot reprend ses droits sur les rectangles verts. Dès le week-end prochain, pour cette édition du championnat national de football au Burkina. On a 16 équipes qui rivaliseront de dribbles, passes décisives, coups francs et autres pénaltys pour espérer brandir à la fin le trophée à l'issue de cette compétition. Pour vous qui êtes spécialiste de cette question, dans quel état d'esprit aborde-t-on ou devrait-on aborder ce rendez-vous sportif ? On commence, par vous, Lassina Savadogo. Oui, Monsieur le Président, vous avez commencé par dire que le face-au-foot, alors que le tribunal aussi, ce sont les règles. Oui. Depuis une saison, le face-au-foot est devenu la Ligue 1. La Ligue 1, oui, c'est ça. Voilà, donc ça s'appelle la Ligue 1 jusqu'à peu du contraire. La fédération nous a dit que ça s'appelle la Ligue 1, même si on est toujours habité par cette appellation. Oui, on est toujours d'accord à ce faço, parce qu'on aime bien le faso. Créé par notre grand frère Yannick Laurent Bayala, qu'on salue au passage. Oui, vous l'avez dit, le championnat reprend le 16 septembre prochain. C'était attendu. Enfin, le championnat va reprendre et ça fait déjà plaisir. On est très heureux de voir que ce marathon va reprendre. Vous savez que c'est aussi une fenêtre assez importante pour les amoureux du football de se retrouver dans les stades, même s'il y a certains stades aujourd'hui qui méritent un toilettage, un véritable toilettage. Nous, on est heureux. Que ce soit du côté du stade municipal de Konombo ou du stade Ouebi de Bobo Dioulasso, qui sont les deux principaux stades. Après cela, malheureusement, il y a le stade de Koudougou qui véritablement ne fait pas honneur au Burkina, qui sera encore sous l'effet des projecteurs. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres stades encore, William? Ce sont les trois stades. En ce qui concerne la Ligue 1, oui, mais tu as l'Omnisport aussi, de Ogo. Oui, l'Omnisport aussi qui véritablement ne répond plus aux attentes. Président, voici donc, on aurait dû quand même profiter de l'intersaison pour corriger un certain nombre de choses, non? Je pense que déjà le timing était... Pour ces corrections, il est court, mais il est long pour la reprise, ça fait un. On a donc Zignaré. Oui, c'est vrai, Zignaré donc, qui va ouvrir avec une nouvelle tribune solaire. Je ne sais pas si elle est déjà prête. Il y a le stade Wobi qu'on utilise parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sinon, quand même, on peut trouver mieux. Il y a l'Omnisport de Bobo qui ressemble plus à un champ de patates qu'autre chose. Et on a le stade municipal de Youssoufou Konombo qui semble être la meilleure enceinte, mais... il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on débute cette saison avec des enceintes qui ne répondent pas aux normes. D'autant plus que c'est un championnat qu'on veut vendre. C'est un championnat dont on veut faire la promotion au plus haut niveau. Mais l'une des matières essentielles de base manque. C'est les infrastructures sportives. Voilà. Et c'est un championnat qui se joue entre, je dirais, Ouagabougou et Koudougou, avec une petite exclusion à Zignaré, mais ça reste que sur le plan de la répartition géographique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors les juges, voilà le décor, les infrastructures ne répondent pas toujours, mais on est heureux de retrouver 16 équipes bientôt pour se disputer ce championnat. Alors, vous avez deux spécialistes devant vous. Comment on rentre dans ce championnat finalement ? Justement, comment on rentre dans ce championnat? Parce que quand John William dit que celui de Bobo descend plutôt à un champ de patates, j'imaginais déjà comment est-ce que les joueurs vont effectivement aborder ce championnat. Donc, la question c'est, pour le stade du 4 août qui est en chantier, est-ce qu'il y a une date de réception? Ça dit que à partir de cet instant-là, on peut espérer dans combien de temps que ça va finir? Officiellement,
C'est le mois de mars qui est noté comme date de réception. Vous savez qu'à la dernière mars 2023, à la dernière visite des autorités sur les chantiers, nous sommes passés de 35 à 37%. 2% seulement de gagner sur le taux de réalisation. Et aujourd'hui, certains sceptiques vous diront que mars, ce serait vraiment prier pour que mars, le stade soit disponible. On compte sur un miracle. On compte sur un miracle parce que, vous savez, quand on passe un marché comme ça à des entreprises qui n'ont pas le cash, comme on le dit, c'est difficile. Si c'était un marché PPP où une grosse boîte venait prendre le marché, la boîte s'évertue à terminer le marché et puis à vouloir rentrer dans ses fonds. Mais quand vous donnez ça à une entreprise qui est obligée d'aller toquer à la porte des banques, prendre un peu d'argent, venir travailler, attendre des acomptes pour aller encore y prendre de l'argent, c'est difficile. Et c'est ce à quoi nous sommes soumis, alors que nous savons aujourd'hui, pour faire une parenthèse, et le RCK et l'AS Douanes, par exemple, jouent actuellement du côté du Bénin, parce que nous n'avons même pas un stade. Le stade municipal ne peut même pas répondre aux normes minimales de la CAF pour pouvoir abriter des compétitions interclubs, même pas d'équipe nationale. Nous perdons beaucoup d'argent. Je parle peut-être que par rapport à ce que le président a dit, on aurait peut-être pu anticiper sur le budget du déplacement de l'ASK, du RCK. Ou de l'AS Douane, ou même des juniors, ou des U23 qui sortent bientôt. Peut-être qu'on aurait eu peut-être 100 millions, qu'on aurait pu peut-être anticiper, réparer ce qui est à réparer au stade municipal, qu'on aurait mis aux normes pour déjà accueillir ces compétitions interclubs-là, où il n'y a pas aussi autant d'exigences qu'en équipe nationale. Peut-être qu'on aurait gagné certains matchs au Burkina. Mais écoutez, on préfère se déporter vers le Bénin, après que la Côte d'Ivoire est refusée, parce que le stade actuellement de Yamoussoukro est super occupé. On nous a donc refoulé. Vous savez, quand vous dormez sur la natte du voisin, vous dormez à terre. On nous a refoulé du côté de Yamoussoukro. On s'est rabattu sur le Bénin. Puis c'est le Bénin qui nous accueille pour les différentes compétitions actuellement. Même les interclubs, on n'a pas de stade pour ça. Non, même les interclubs. Le RCK a joué avant-hier à Cotonou. L'AS Douane a joué avant-hier à Cotonou. Voilà. Et le Burkina recevra le U23 à Cotonou dans quelques jours. Voilà, on squatte comme ça et c'est vraiment pas digne d'un pays qui se veut respectable. Pour racheter à ce que Lassana a dit, il faut savoir qu'au Burkina, on n'a jamais construit un stade jusqu'à la finition totale. Jamais. Oui. Jamais. Le stade du Katout n'est jamais terminé. Ce n'était pas le projet initial comme ça. Et encore plus que c'est un stade dont les travaux ont débuté en 1978. Alors il faut se dire que si la Chine décide, dans le cadre d'un partenariat, de nous construire un stade en 1978, ce n'est pas un stade, je vais dire, de dernière génération. C'est forcément un stade avec des modèles années 60, début années 70. Alors on construit un stade qui est inauguré donc au début des années 80 sur un modèle années 60. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait quasiment 60 ans qu'on ne construit plus des stades de ce modèle-là et il n'est pas terminé. Le complexe n'est jamais fini. Le stade Omnisport de Bobo, on s'est précipité pour mettre la peinture parce qu'il fallait jouer la CAN 98. Ce stade n'a jamais été terminé. Jamais été terminé. Le stade Obi, on a manqué l'occasion de le rénover convenablement lors des 2 CAN que nous avons organisées. La CAN 98 pour les seniors, la CAN 2003 pour les juniors. On n'a pas un stade aujourd'hui qui nous permette de bomber le torse et de dire oui, nous avons quelque chose. La Sénégal, on a eu la chance de faire plusieurs cannes, mais au Cameroun, on a été subjugué. Vous allez à Bafoussam, vous avez le même modèle à Limbé, pratiquement. Mais on a comme l'impression qu'ils se sont contentés de cloner le stade de Bafoussam et de le déposer à Limbé. Malheureusement, on aime le foot, on aime le sport. On se veut une grande nation sportive, mais on n'a même pas un seul bon stade. On n'a pas un seul bon stade. Un seul. On n'en a pas. Le modèle que nous avons au Katout ici, c'est ce que je disais tantôt, c'est des vieux modèles. On n'a jamais pensé à se doter d'un complexe sportif, je dirais, de dernière génération. Jamais. Aujourd'hui, au Burkina, on n'a pas besoin d'avoir un stade de 50 000 places. On n'en a pas besoin. Un bon stade de 25 000 places fait l'affaire tant qu'il répond aux normes, en tout cas exigées par la FIFA ou encore moins par la CAF. Prenez le stade municipal. Il n'y a même pas de toilettes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de toilettes au stade municipal. Mais à qui la faute tout ça? Je dirais à tout le monde. La fédération ou le ministère? Non, je ne dirais pas la fédération. Je dirais, le ministère des Sports. Je ne dirais même pas le ministère. Je dirais que c'est au plus haut niveau de l'État. Décider d'investir dans le sport, travailler à faire d'un pays une nation sportive, ça, c'est pas l'affaire du ministère seulement. C'est au plus haut sommet de l'État. Depuis le stade du 4 août, qu'on me dise quel autre projet réel de construction d'un complexe sportif nous avons eu. Rien. Le stade Omnisport de Bobo, c'est la CAN 98. On va dire oui, c'est pas la CAN 98 qu'on devait organiser, c'est la CAN 2000. Mais je dis non, on avait postulé pour 86, ça n'a pas marché.
Alors, si en 86, on pense... 96. Oui, 86, d'abord 86. Ah ouais. D'abord 86. L'objectif, c'était qu'à la CAN 88, qui finalement s'est retrouvé en Égypte. Alors, si dans les années 80, on rêvait de faire la CAN en 86, on ne peut pas venir me dire qu'on poursuit pour 96. On est sauté, parce qu'en réalité, 96, c'est le Kenya qui devait l'organiser. Alors, le Kenya saute, l'Afrique du Sud vient en pompier, et l'Afrique du Sud devait organiser 98. Nous étions sur 2000. Alors, le Kenya n'ayant pas pu organiser, l'Afrique du Sud récupère 96, nous on récupère 98. Mais qu'on me sorte un projet véritable, d'un complexe sportif aux normes, avec tout ce qu'il faut, que nous avons eu, que nous avons déposé sur la table, après donc celui du stade du 4 août, qui n'est jamais terminé, qu'on me le sorte, qu'on me montre la date, je dirais oui. En fait, on avait vraiment envie d'être une nation sportive. En réalité, il n'y a que les résultats de l'équipe senior de football qui nous intéressent. Tant qu'on a un stade qui peut les accueillir, tant que les étalons gagnent, on est content, on est fort. Juge Vara. Oui, mais on sait que la date pour ce qui est du début du championnat, c'est donné dans un contexte, c'est une AG. Mais avant l'AG... L'AG, c'était le 20 août 2022. Voilà. Mais avant l'AG, la fédération, quand on parlait d'elle, c'était des bisbilles en interne. Tout le monde a souri le jour de l'AG, on a donné la date et tout. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri de ces clivages internes-là qu'on a très souvent et quelquefois qui entachent aussi, quoi qu'on dise, le déroulé des choses? Est-ce qu'on est à l'abri? Parce qu'on a tourné le dos à ces contradictions en politique, on a rarement de l'accalmie lorsqu'on est dans un gouvernement d'union nationale ou d'ouverture nationale. En politique, c'est comme ça. Alors lorsque vous vous retrouvez à la tête donc d'une équipe, et que ce n'est pas forcément tous les hommes avec lesquels vous avez désiré travailler, et que certains, plus ou moins, vous ont été imposés, ça finit toujours comme ça. Toujours. Tous les gouvernements de consensus finissent toujours comme ça, et aujourd'hui c'est ça. Moi je dis, je répète, Lazare a pensé, et avec des gens, que si lui, Lazare, avait eu, je vais dire, toute la latitude de choisir, il ne les aurait pas pris. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Il s'en accommode. Oui, il s'en accommode en attendant bien entendu la fin du mandat. Chacun saura maintenant où il faut aller. Vous savez, il y a une petite anecdote qu'on a vécue lors de cette assemblée générale, après le discours du président Lazare Bansé, qui a lui-même fait son mea culpa, qui a aussi reconnu sa part de responsabilité dans cette crise. Et il y a le médiateur attitré, M. Jean Amérou, le président du comité national olympique des sports burkinabé, qui est arrivé incognito et qui a pris le micro dans son langage propre à lui et qui a dit je comprends pourquoi tout est calme maintenant, parce que chacun mange et personne ne parle maintenant. Je vois que depuis qu'on a pu régler ces problèmes, les gens arrivent à voyager, ils ont des petits per diem, personne ne parle. La salle était calme. Tous ceux qui mangent, bien sûr, ont baissé la tête. On a voulu même arracher le micro à M. Yamego, parce qu'il tentait de déborder, comme on est en football, il tentait de déborder. Et on l'écoutait. Il a dit oui, je comprends. Vous mangez et personne ne parle. C'était ça l'objectif. En clair, le fond du problème, c'est que il y avait des gens qui voulaient avoir droit au gâteau. Et ils se sentaient écartés. Ils se sentaient écartés. Vous savez, il y a une autre anecdote. Le jour de la signature de cette fameuse convention, c'était au CNOSB. Il y a une équipe de petites catégories qui était déjà en voyage. Il y a un monsieur, j'ai tiré son nom, qui dès que la chose a été signée, s'approche le président pour dire, président, est-ce que je peux rejoindre l'équipe? Parce que c'est vite fait ces choses. Le président dit, mais l'équipe est déjà partie. Attendez la prochaine fois. Mais c'est pour vous dire un peu, lorsque nous parlons de football, quand on ne met pas les intérêts globaux devant, ça devient compliqué. L'intérêt global, quand l'intérêt global n'est pas au devant, ça devient compliqué. Aujourd'hui, nous parlons d'infrastructures et de tout ça. Mais ce sont les hommes qui décident, juge Bougouma. Les hommes qui décident. Ce que nous voyons ailleurs, ce n'est pas des sorciers. On parle de la rénovation du stade du Katout, mais c'est pratiquement le même format que le stade Félix Houphouët-Boigny qui est en train d'être rénové à près de 50 milliards. Mais quand vous regardez la maquette du stade Félix Houphouët-Boigny, vous ne pouvez imaginer pas que c'est le même stade. Mais ici, on a mis 14 milliards. Regardez tout ce que ça a créé comme je ne sais pas comment moi je vais utiliser. Mais même sur des réflexions de toilettes, nous-mêmes, on a des problèmes. Mais, apparemment, ce n'est pas clair l'affaire. Mais ici, sur ce même plateau, je l'ai déjà dit, on n'a même pas 1 mètre carré de plancher. William, mais là, le palais des sports, il n'a jamais été terminé. Quand on parle des infrastructures non terminées, il n'a jamais été terminé. On n'a même pas 1 mètre carré de plancher sur les 260 000 km² de ce Burkina-là. 1 mètre carré de plancher, nous n'avons pas. Tous les stades construits à l'occasion du 11 décembre sont dans un état de délabrement incroyable. On a jeté de l'argent
aller à côté. J'étais allé une fois en mission en Mauritanie et le ministre des Sports de l'époque, je lui ai dit, monsieur le ministre, regardez le stade Cheikh Badia, construit par la Fédération mauritanienne de football. Regardez sa qualité. Un stade multidimensionnel. C'est de ce stade-là que nous avons besoin au Burkina. Laissez ces tas de béton que vous allez mettre dans ces infrastructures du 11 décembre qui sont du même au pareil. Vous allez à Dori, vous allez à Kaya, vous allez à Fada, vous allez à Manga. C'est les mêmes architectures. J'ai dit, mais moi, mon enfant, que j'amène à Kaya, que j'amène à Fada, il me dira, mais papa, c'est la même infrastructure que je vois à Kaya, que je vois à Fada, c'est la même chose que je vois à Gawa. Oui. Alors que le Burkina, c'est pas la même, c'est pas du même au pareil. Mais on ne peut même pas imaginer des infrastructures différentes pour créer la diversité. Mais surtout pour le même résultat. William parlait du stade municipal. Passez dans le couloir du stade municipal. La dernière fois, le Premier ministre y était pour la Coupe du Faso. Mais c'était terrible, les odeurs. On a mis 40 millions, il n'y a même pas 2 ans pour la réfection du stade municipal. Allez voir le stade municipal. L'éclairage du stade municipal, ça a coûté plus de 100 millions. Zéro. Le stade Wobi de Bobo Dioulasso, plus de 200 millions dans les infrastructures. Vous allez à Bobo Dioulasso, vous n'étiez pas malheureusement pour la Super Coupe, les pylônes sont là. Depuis 2017, ça ne marche pas. Oui. Et ça ne meut personne. Beaucoup de problèmes d'infrastructure. Donc, vous êtes sur le tribunal de l'actualité qui reçoit aujourd'hui deux convoqués, Lassina Sawadogo et William Somda. Nous parlons du championnat national. Oui, nous allons venir donc au championnat national bientôt. Format, est-ce qu'il y a des innovations par rapport à cette saison 2022-2023 Je ne vais pas parler au nom de la Ligue des football professionnels, mais déjà, sachez qu'il y a 2 équipes qui montent. Hein. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop, il y a 2 qui sont descendus, il y a 2 qui montent. Le Real du Faso est une nouvelle équipe qui arrive en première division. Raimo, qui était descendu en deuxième division la saison dernière, est remonté en première division. Les 16 sont là, divisés entre Ouaga et Bobo, et puis une autre équipe de Koudougou. Voilà pourquoi William parlait de cette mauvaise répartition géographique. Mais écoutez, c'est la compétition, on n'y peut rien. À Londres, il y a beaucoup de clubs. Il y en a 9. Il y en a 9 à Londres, donc on ne s'en plaint pas. L'essentiel, que la compétition soit alléchante et attrayante. Maintenant, on parlait tout à l'heure d'infrastructure, un président, parce que difficile de jouer à Bobo Dioulasso. 2 matchs le vendredi, 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche, et pourtant, si on avait l'éclairage, ça aurait été plus facile. On est obligé de charcuter comme ça pour pouvoir jouer un match par jour. Maintenant, en termes d'attractivité, la saison dernière, on était parti pour une belle attractivité. Malheureusement, à la fin de la saison, moi, m'a un peu dérangé avec ces scénarios un peu pas très catholiques, entre griffes, qui sont passés. Le SCK a été champion. Malheureusement, le SCK a perdu avant-hier face à la Châtie Kotoko. Qu'est-ce qui n'était pas catholique? Tel que ça s'est passé, on a eu l'impression que la sportivité avait foutu le camp, même s'il n'y a aucune preuve aujourd'hui. Heureusement que c'est une impression. Hein. C'est une impression, tout à fait. Il n'y a aucune preuve pour démontrer cela. Je pense que d'ailleurs, j'aurais attendu cela aussi. J'aurais voulu entendre ça au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération, qu'on trouve des mécanismes pour éviter vraiment certains spectacles qui nous n'ont pas. Vous savez, l'année dernière, j'ai passé le comté de William, on était arrivé déjà à ramener beaucoup de supporters au niveau du stade. Le fameux Fasico avait connu un engouement qui retrouvait quand même, qui faisait plaisir, mais avec le spectacle de cette fin de saison-là, il y en a qui ont décidé de repartir là où ils étaient. C'est pas beau. Et pourtant, on a des équipes aujourd'hui qui ont de la gueule, qui peuvent amener des gens à revenir au stade. Moi, je pense qu'il faut travailler à cela, à remettre le sport et ses vertus au premier plan, la sportivité, le combat, et que celui qui doit gagner gagne. C'est ça le plus important. Mais qu'il n'y ait pas des arrangements qui vont venir un peu dénaturer le principe même du sport, de façon générale, du football. Moi, j'espère, pour ce qu'on a vu depuis la pré-saison, les équipes sont bien préparées. On pourrait avoir de belles empoignades, même si les équipes traditionnelles aujourd'hui, comme la SFB a connu une intersaison très difficile avec un serpent à 2 têtes, 2 camps qui se sont bagarrés. Ce sont ces derniers jours-là. On a vu un semblant de réconciliation pour cette dernière ligne droite-là, mais ce sera difficile pour une équipe comme la SFB. Le RCB, c'est camp. Les faux, l'Asfa Yenega, on attendait de voir à quelle sauce ils seront mangés. Puis
de ces équipes-là, tu commences à monter comme Salitas, tu reviens, tu as eu une saison difficile. Raimo, tu reviens au premier plan. Majestic, tu es passé tout à 3 secondes pratiquement dès la fin de la saison. Majestic était champion. On attendait de voir, il y a l'AS Douane, tu es un nouveau riche, hein, tu viens donc tenter de bousculer, remporter la Coupe du Faso, remporter la Super Coupe à JSB. Tu as recruté Kamou Malo comme entraîneur et puis tu veux jouer le premier rôle. On a à côté l'AS Sonabel, on a Lusfa qui a fait dans la modestie parce qu'on n'avait pas atteint ses objectifs de départ. On attendait de voir ce que ça va donner. On attend de voir Bernard Boukma. Vous avez peut-être une relance là-dessus pour William Sonda. Oui, c'est l'impact du milliard de la FIFA sur notre championnat. Il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu d'impact. On n'a rien fait de cet argent. Vous avez 1,2 milliard, je pense, c'est ça, Lassina? Ouais. Vous ne menez aucun projet structurant. Aucun. Figurez-vous qu'en 2013, on a été 2e. On a eu 3 fois moins que cette année où on a été 4e. En 2017, on finit 3e. On a 700 et quelques millions. On a mieux géré cet argent que, comme on appelle ce milliard-là. Moi, je suis d'autant plus choqué que lorsque Lassina, qui file la mèche sur sa page, et qui estime que des membres de la fédération sont passés à la caisse, chacun aurait eu 1 million. Mais je suis choqué d'entendre certains qui disent que oui, ailleurs on a 5 millions de plus. Ailleurs ils ont 5 millions, mais personne n'en parle. J'ai dit, mais c'est grave. Ailleurs ils ont 5 millions, mais ils ont des stades. Oui, ils ont des stades. Il faut savoir définir les priorités. Il faut savoir définir les priorités. Ce n'est pas parce que les autres ont 5 millions que vous devez prendre 1 million. Le principe de base, comme a dit le président du CNOSB, vous avez pensé à votre pense. C'est ça la vraie chose. C'est la vraie chose. On ne peut pas prendre 1,2 milliard et se retrouver aujourd'hui, la veille d'un championnat. On n'a même pas de sponsor. Est-ce que vous vous rendez compte que la dernière saison s'est terminée il y a 4 mois? La dernière saison s'est terminée il y a 4 mois. William Sonda, vous parlez de sponsor pour ce championnat? Jusque-là, on ne m'a pas encore annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor. Après la défection de l'autorité nationale. Moi, je suis directeur de la Donabé, je me retire. Je suis directeur général de la Donabé, je me retire au plus vite. Et pourquoi? L'argument politique, je dirais c'est politiquement correct. Hein. On va soutenir l'effort de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est parce qu'il y a des gens bien éduqués. Mais moi, je ne donnais pas ça. J'arrête. Prenez ce championnat. Ligue 1 de la B, ça a été annoncé en grande pompe. Tous les médias se sont associés. Ouais. Mais jusque-là, après la cérémonie, jusqu'aujourd'hui, on parle. Il n'y a jamais eu un communiqué officiel de la fédération qui nous dit, avec la Donabé, voici à combien s'élève le partenariat. On nous parle de 113 millions. Si nous allons donc céder l'image du championnat à une entreprise à 113 millions, on oblige toutes les équipes à avoir le Donabé sur les maillots pour 113 millions. Si on n'a pas bradé ce championnat, je ne sais pas ce qu'on en a fait. Ça fait 1. De 2, durant toute la saison, est-ce que quelqu'un a vu un spot savamment monté par la fédération ou la Ligue de football professionnel pour promouvoir ce championnat? Non. Est-ce que quelqu'un a vu dans, on va dire, un journal, donc, une insertion de la fédération de la Ligue pour faire la promotion de ce championnat? Non. Avez-vous écouté une seule fois un spot radio? Non. Tout le package de communication qui devait être fait pour accompagner ce championnat. Estampillé, Ligue 1 de la B, c'est 0 pointé. Vous faites le tour de toutes les rencontres du championnat la saison dernière. Aucun branding, aucune affiche. Et à la matière, je dirais que la GSB fait 50 000 fois mieux que la Ligue et la Fédération. Mais à quoi est dû sur le plan de la communication, la Fédération a totalement failli. C'est un échec cuisant et c'est grave. J'ai comme l'impression que la Donabé s'est sentie flouée. Lorsqu'on monte un tel dossier, il y a une contrepartie publicitaire qui va avec. Est-ce que quelqu'un a vu... Est-ce que ça a été monté avec la contrepartie publicitaire? Il est impossible que la Donabé s'associe à ça sans avoir une contrepartie publicitaire. Je vous prends un seul exemple. Le match EFO Asfa, le match retour. Mais le travail qui a été abattu par la presse, on n'a jamais vu cela. Peut-être que la scène en a déjà vu. Non. On n'a jamais vu cela. La dernière fois que moi j'ai vu un stade au stade municipal avec autant de monde, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Et là encore, c'était l'effort de la presse. 2 semaines avant, la presse s'y est mise. 105 francs en contrepartie. Les anciens joueurs, ceux qui ont participé aux anciens derbies, les joueurs actuels, les dirigeants, les supporters, même les artistes musiciens s'y sont mis. Résultat des courses, on n'ouvre seulement que 2 ou 3 portes au stade. Les gens ont des tickets, ils ne peuvent pas entrer. On vend les souches. En fin de compte, on vient nous parler d'une recette de je ne sais pas combien la recette faisait, mais quand on voit le monde dans le stade et qu'on nous donne la recette, on est choqué. Il y a eu de l'amateurisme du début jusqu'à la fin de ce championnat. Et pour moi, ce championnat 2021-2022, sous le concept Ligue 1 le Nabé en termes de communication, c'est un échec cuisant. S'ils ont eu 113 millions et ils n'ont pas été capables de faire quelque chose, je me demande ce qu'ils peuvent bien faire
100% cette année. Aucun média n'a été associé en termes de communication à cela. Alors justement, je voudrais peut-être... oui, avant de rebondir, la fédération dispose, d'après ce que j'ai noté, d'une enveloppe financière de 3 milliards de francs CFA. Ça, c'est le budget. Le budget pour l'ensemble des activités, donc le financement des compétitions, la subvention aux clubs qui s'élève à près de 500 millions de francs CFA. On n'a pas de sponsor. Le président avait indiqué lors de l'Assemblée général qu'il se tournerait vers d'autres partenaires. Vous ne savez pas où c'est ça en est aujourd'hui? Vous savez, moi, depuis qu'on parle de cette histoire de l'ONABE retiré, William l'a dit tout à l'heure, la l'ONABE n'a pas encore dit un seul mot. C'est ça, exactement. Et la fédération dit qu'elle a reçu une lettre. Une lettre qu'on n'a pas vue. Qu'on n'a pas vue. Nous, on a eu la chance d'interviewer le directeur général à l'ONABE, le jeune Tchamo Biga, qui a dit implicitement à d'autres occasions que la LONABE ne se retirerait jamais du sport et du football. C'est la fédération qui a eu à faire cette déclaration. Mais moi, j'avoue qu'en tant que responsable aux affaires extérieures de la JSP, on a rencontré la LONABE. Et d'ailleurs, la JSP a pu obtenir 10 millions de financement. Il faudra faire qu'on se voit pour le partager. Par an. Ça veut dire déjà que c'est un autre message que la LONABE envoie à l'opinion pour dire que la LONABE ne se retire pas du sport de façon générale, parce que la LONABE était au basket, la LONABE, d'ailleurs, une compétition du directeur général de la LONABE en handball va commencer à la fin du mois. Je pense qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu mal-donne, il y a eu mauvaise interprétation de ce qui a été dit. Moi, j'ai causé avec le directeur général. Je ne pense pas une seule seconde qu'il souhaite lui-même se retirer. Même si je suis d'accord avec William, il y a eu beaucoup d'approximations. Moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé à lancer le concept Ligue 1 LONABE, bien sûr, coopté par la fédération. J'avais aussi mon plan. C'est vrai que le branding n'a pas été fait comme il se devait, même s'il y a des supports à Bobo, il y a des supports à Zignari, il y a des supports à Koudougou. Je pense qu'à Ouagadougou, on louait les supports. À un moment donné, ça coûtait très cher, on en laissait tomber. Mais peut-être que pour encore te glacer, le partenariat n'est pas autour de 113 millions. C'est encore un peu en dessous de ces 113 millions. Mais ça, c'est pire. Oui, non, c'est pire parce que quand on regarde le produit et ce qu'on met, c'est pas assez. Mais je pense que les responsables de la fédération, pour ce que j'ai appris, voulaient commencer quelque part. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, c'est la Ligue 1 l'ONACI, en France, c'est la Ligue 1 Iber-Hit, c'est la Ligue 1 Santander en Espagne. Ils ont voulu commencer quelque part et puis voir au fur et à mesure. Sinon, au départ, le projet initial avec l'ancien DG, c'était pour 200 millions. Il a dit que ce n'était pas possible jusqu'à ce qu'on atteigne des chiffres assez bas. Mais je pense qu'aujourd'hui... Assez bas, c'est combien? Assez bas, on est autour de entre 50 et 70 millions. C'est vraiment bas, oui. Ah oui. C'est vraiment bas, ça, je vous donne l'information. Vendu comme ça, là. Ça a été, on peut dire que ça a été bradé. Mais je pense qu'ils vous ont voulu commencer par quelque part. Parce qu'en réalité, ils ont voulu commencer par quelque part et puis après voir comment les choses vont évoluer. Malheureusement, il y a eu mal-donne dans la communication, à mon sens, qui a fait que... Sinon, pour ce que je sais, même avec les questions sécuritaires, jouer au football, c'est lutter contre l'insécurité. Ce que je ne comprends pas, même s'il y a eu une lettre qui a été envoyée, on ne l'a pas vue, et puis la fédération communique comme sur une rupture de contrat. C'est un peu la communication qui est faite. Qu'est-ce que la fédération a à faire cela alors qu'elle-même n'a pas une alternative? Parlant d'un autre sponsor qui vient, pourquoi se tirer une balle dans le pied comme ça? Je pense qu'il y avait l'Assemblée générale qui était en même temps le conseil de gestion. Il fallait donc faire un peu le point de tout cela à l'Assemblée. Et j'ai comme l'impression que les émotions ont pris le pas même sur certaines choses. Moi, je pense aujourd'hui, ici à True TV, quand j'écoute un peu les deux responsables parler, je pense que la LONABE va revenir pour ce championnat qui va commencer. Les deux parties vont se parler, parce que c'est le Burkina. Quand tu écoutes le directeur général, il est au service du Burkina. Il est au service du Burkina, et tant que la jeunesse du Burkina peut s'épanouir à travers le football, qui a aussi une autre forme de résilience, il n'y a pas de raison qu'on se retire. Si on peut donner 10 millions à la JSP, on peut mettre une dizaine de millions pour la Coupe du DG de la LONABE, on peut donner un peu à... Tu as encore discipline encore là? Au karaté, on peut donner un peu au karaté. C'est taekwondo, non? Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas un peu d'argent au football. Et je vous informe de quelque chose. Je pense, selon ce que j'ai appris, il y a XBet, en grec, on ne peut pas le citer, qui vient en partenariat avec la LONABE et qui va faire encore des entrées d'argent
pour le sport et le football en particulier, il n'y a pas de raison que la LONABE prenne un peu chez XBet et qu'il n'en donne pas à la fédération. Je pense que Elazar Bansé... Il y aura donc des réglages et des aménagements des réglages pour revenir à un accord. Et la fédération revient à des meilleurs sentiments. Oui, la LONABE, c'est clair, ne peut pas quitter le sport. Non. Ce qu'il s'agit, c'est le partenariat avec la Fédé, qui est différent de quitter le sport. Parce que le sport n'est pas seulement que le football. Oui. Donc, entre même donner un peu d'argent même à la Fédé et signer en tant que sponsor officiel, ça fait aussi deux choses différentes. Oui. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est la LONABE reste sponsor ou elle ne reste pas sponsor. Sinon, elle ne peut pas quitter le sport. Ça, au moins, selon ce qui a été dit par la Fédération, la LONABE n'est plus sponsor. C'est ça. Mais la LONABE, même dans sa façon de fonctionner, ne saurait quitter. Ça, au moins, on est d'accord. Mais la fédération, en tant que sponsor ou pas, c'est tout ça la question. Vous savez, c'est vrai que je ne suis pas à la fédération. Moi, je vois aussi, c'est les... Vous avez dit que vous avez plus ou moins travaillé à ce que le projet arrive. Oui, moi, j'ai travaillé. On a vu vos comptes Facebook. Non, vous savez, je vous dis quelque chose. Le montant, je ne le connaissais pas. Avec la communication et tout. Nous, moi, je fais la Super Coupe à GSP comme président du comité d'organisation à Gawa, non pas à Banfora. Le président me voit, il dit, écoutez, il n'y a que toi qui peux réussir une telle initiative. Moi, je veux que tu travailles avec la fédération pour nous monter quelque chose pour le lancement du championnat et le lancement du concept Ligue 1. Ligue 1, c'est bon, c'est la LONABE qui vient se coller à la Ligue 1 LONABE. Demain, si c'est Bernard Bougouman qui envoie 200 millions, on dit Ligue 1 Bernard Bougouman, c'est bon. Après-demain, c'est Ligue 1 William Somda. Ok, la LONABE est là. C'est une entreprise nationale qui veut promouvoir le football, qui s'accroche. Après, il y a une lettre qui vient, il y a mauvaise interprétation ou je ne sais quoi. La LONABE, ce qui est important de savoir, la LONABE n'a jamais dit que pour des questions de sécurité ou même pour soutenir la sécurité, elle se retire du football. C'est peut-être que c'est cette partie-là qui dérange un peu parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, quand on joue au football, Bernard, vous êtes d'accord avec moi, quand on peut jouer au football, c'est qu'on est quand même assez tranquille pour se faire ce plaisir-là. Et je pense que la LONABE doit pouvoir contribuer à cela. C'est pourquoi la fédération a intérêt à revenir à la table de discussion, si je peux parler ainsi, pour que cette petite cagnotte-là, même si elle n'est pas beaucoup, elle puisse déjà exister. Et servir à quelque chose, notamment dans les infrastructures et autres. Oui, parlons du terrain. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain sur le terrain à partir du 16 septembre? On sait qu'il y a 16 équipes engagées. La Sina Savadogo en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez la même lecture? Les équipes qui montent, les équipes les plus en verve, le match d'ouverture, dites-nous un mot là-dessus, rapidement. Je pense que ce qui est prévu comme match d'ouverture n'aura pas lieu. Pourquoi? À cause des compétitions africaines, des matchs qui sont reportés. Le match d'ouverture, c'est Salitas Royal FC. Ah, bon, ok, c'est ça, devient Salitas Royal FC, donc il y aura lieu, mais ça tombe bien qu'il soit Salitas et Royal FC, ça c'est une belle affiche. Une belle affiche? Oui, les habitués je ne dirais pas de la Ligue 1, parce que quand on utilise le terme face au foot, c'est pour parler du football burkinabé en général. En général. Pas seulement du championnat d'élite. Voilà. Oui, donc, tout à fait. Les habitués donc, du face au foot connaissent très bien cette affiche. Parce que si Salitas peut craindre une équipe, c'est bien Royal, c'est sa bête noire. Donc c'est une affiche qui promet des étincelles. En 3 saisons au sein de l'élite, Salitas n'a battu. Royal n'a perdu qu'une seule fois face à Salitas. Hein. Il y a eu des 4-0. Au moins 6, je pense. Au moins 6 ou 7. Hein. Il y a eu des 4-0. Hein. Au moment où Salitas était leader du championnat, il était en phase de poule de la Coupe CAF. Ben, la seule équipe qui faisait trembler Salitas, c'était Royal. Ouais. C'était Royal. Il y a eu des 2-0 à aller-retour, des 4-0 à aller-retour entre Salitas et Royal. Il n'y a que la saison dernière où Salitas se devait absolument de l'emporter pour se maintenir dans l'élite. Lors de la dernière journée, c'est la seule victoire de Salitas face au Royal. Donc, ça n'avait pas des allures d'arrangement parce que lui il disait qu'il y avait je n'ai pas de preuve. Je pense que j'ai pas de preuve. Je retiens qu'un seul propos du président du Royal qui dit que lui ne sait pas comment on vend un match. Il ne sait pas comment on vend un match. Donc je suppose que ce match n'a jamais été vendu. Salitas n'avait pas le choix, il fallait absolument gagner pour se maintenir. Oui. Hormis cette affiche, l'autre affiche qui pourrait peut-être intéresser, c'est la première du Real du Faso en Ligue 1. Parce que ce sera face à l'Étoile filante de Ouagadougou, l'un des plus gros palmarès de notre football. Alors, le promu qui va donc affronter une grosse équipe, même si l'EFO d'aujourd'hui a perdu un peu de sa superbe sur le terrain. Il n'y a que la saison dernière où on a vu l'EFO jouer les premiers rôles sur une avance. C'était quand même assez compliqué. Et la Yenenga,
qui a connu une fin de saison assez terrible. Sur les 6 derniers matchs, les jaunes et verts se devaient seulement d'en gagner que 4 pour être champions. Ils sont débrouillés pour n'en gagner aucun. Ils croisent Raimou qui vient de remonter, qui a eu une préparation quand même assez intéressante, qui est allé du côté d'Abidjan, qui a disputé plusieurs matchs amicaux, qui revient dans l'élite avec de grosses ambitions. Pour le reste, je dirais que c'est des matchs classiques. Mais on ne fixe pas, on ne met pas, je dirais, des points sur une première journée. La première journée, certaines équipes vont arriver avec des états de forme disparates. Les joueurs ne sont pas à 100%. Il faut plusieurs matchs pour qu'ils retrouvent leur forme. D'autant plus que la trêve va durer 4 mois, sans aucune compétition intermédiaire pour les équipes de Ouaga. Il faudra peut-être attendre la 5e journée, mais je pense que cette saison, ça va se jouer entre certainement l'AS Douanes, qui a fait un bon recrutement, aussi bien du côté des joueurs que de l'encadrement technique. Ça va se jouer avec Raimou également, qui a fait revenir le Ghanéen Moses, donc artisan du titre de champion en 2019. Vous avez bien entendu Salitas, qui revient avec de grosses ambitions. Et puis derrière, on peut mettre les gros, les traditionnels, EFO, ASFA, Racing et ASB. Si toutefois les fonctionnaires sont guéris avant le début de la saison. Oui, c'est des gros, oui, je les mets. Et puis après, dans ce groupe, on va ajouter encore Silas Ouagadougou n'est pas d'accord qu'on mette la SFB parmi les équipes les plus enjambantes. Non, je dis pour une vieille équipe comme la SFB, il faudra s'en méfier. Il faudra beaucoup s'en méfier. C'est des gens qui sont capables de se faire la guerre. Ils peuvent créer la surprise. Ils peuvent créer la surprise. Non, ils ne croient pas. Oui, le principal favori de ce championnat. L'AS Douanes. Mais la dernière fois, c'était quand même assez serré jusqu'à la fin. Oui, c'est ce que William expliquait tout à l'heure. Les doigts là où ça fait mal. Il ne sait pas comment on voit un match, mais vous savez, quelquefois quand vous regardez un match, il y a le non-jeu et puis il y a des ratés qui vous... Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, pour vendre un match, on n'a pas besoin de faire du non-jeu. On joue carrément ses chances, mais on perd le match. Ça existe, je ne vous dirai pas comment, parce que vous expliquez comment pourrait avoir des insinuations très graves. J'ai pas besoin de mal jouer pour perdre des matchs, tout simplement. Non, mais c'est à quelques ratés, le gardien il se prend une boule de plus bon. Ça, j'ai mal joué. Le scénario des 3 secondes, la fin du championnat RCB, nous a fait croire à un scénario abracadabresque. Parce que l'équipe de Majestic attend à Zignaré, son match est fini. En cas de match nul du RCK, Majestic est champion. Moi j'étais à Waïguia, l'EFO a fait match nul face à l'ASK, avec même une grosse bagarre des supporters de l'EFO qui en voulaient à Drive Drago, l'entraîneur de l'ASK. Pourquoi il n'a pas laissé gagner? Il y a des supporters qui osent s'en prendre à l'entraîneur qui était un ancien joueur de l'EFO, qui a entraîné l'EFO. Pourquoi tu n'as pas laissé gagner pour que l'EFO soit champion? Et tout le monde est braqué sur le stade municipal où on attend maintenant la fin, le coup de sifflet final pour célébrer Majestic. C'est en ce moment-là que le gardien du RCB, dans un dégagement anodin, se loupe. Et comme par extraordinaire, pendant ce temps, il y a des joueurs du RCK qui sont à l'orée de la surface de réparation, qui récupèrent le ballon et qui marquent. Dans aucun institut de football, on vous dira que pour un dégagement, l'attaquant doit être juste à côté de la surface de réparation. Parce que le ballon est censé aller dans l'autre camp. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Tant qu'on n'est pas mort, on verra encore. L'attaquant en position d'attaque à tout moment. Oui, mais quand même, quand on sait qu'il y a des dégagement, il y a des limites. Ce que l'Assemblée avait dit, c'est que c'est dans les têtes. Lorsque le gardien doit effectuer un dégagement, tout le monde va vers la médiane. Parce qu'on s'est dit que ce ballon va aller dans la moitié du terrain. Si l'attaquant a un flair de but, il reste. Justement, il a eu un flair ce jour, un sacré flair. Parce que personne n'aurait pu imaginer. Mais pour dire quelque chose au juge, vous savez, ça c'est peut-être ce qu'on voit. Mais parfois, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'autant d'éléments pour laisser filer un match. Il y a des méthodes subtiles aujourd'hui. Parce qu'au haut niveau, même au niveau des paris, tout est surveillé. Quand on sent qu'il y a des paris, un mouvement de paris trop important sur un match, où des gens se permettent même de dire qu'il y aura carton rouge, il y aura carton jaune, il y aura penalty, le match il est indexé. Mais aujourd'hui, je pense que ça c'est fini. Les gens peuvent vous vendre un match sans avoir recours à tout cela. Et pour la petite histoire, vous savez qu'on parie aussi sur le match sur les championnats. Pour cette dernière journée-là, la société qui fait les paris a annulé certains paris. Oui, sur plusieurs matchs, il n'y a pas eu de paris au Burkina pour les dernières journées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des soupçons d'arrangement et du coup ils ont retiré les paris sur certains matchs. Vous savez, c'est malheureusement cela et il faut travailler à éviter cela si on veut
On veut éduquer d'abord notre jeunesse. Ouais, justement, qu'est-ce qu'on fait pour éduquer la jeunesse pour qu'on ne pense pas que systématiquement les matchs sont vendus ou achetés et que ce qu'on voit sur le terrain ne reflète pas forcément la réalité. Alors, Monsieur le Président, lorsque vous êtes président d'un club, vous accusez déjà 2 mois d'arrêt. Votre équipe est sûre et certaine de disputer la Ligue 1 la saison prochaine. La dernière journée, vous jouez contre une autre qui doit sa survie dans l'élite à une victoire face à votre équipe. Si celle-là vous permet déjà d'assurer la prime de match, de points au moins 1 mois de salaire, vous voyez quoi à battre cette équipe? Rien. Vous la laissez passer. Ça se fait. Ah, bien sûr. Contre l'éthique. Contre l'éthique et contre le jeu. Le réalisme contre l'éthique. Oui. C'est ça C'est malheureusement... Mais on donne la pensée à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Vous êtes sur le tribunal de l'actualité qui reçoit Lassina Saradogo et William Sonda. Mais vous laissez à croire que finalement, tout ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est rien d'autre que de la... Non, pas tout. Non, regardez le scénario du championnat anglais l'année dernière. Liverpool et Manchester City. C'est ce qu'on a envie de faire voir à tout le monde. Jouons à fond nos matchs. Gagnons-les par nos tripes. Perdons dans l'honneur. Ça, c'est très important. Un championnat, William, il est là, ça fait plus de 30 journées. 30 journées pour rester dans l'élite, pour être champion. Quand vous n'arrivez pas à vous battre, quand vous n'arrivez pas à mettre les moyens qu'il faut les négocier après, ça devient indécent et pas du tout digeste pour ceux qui nous suivent. Vous imaginez, quand on parle de l'effort, je mets mon argent, je mets mon énergie, je mets tout ce qu'il faut pendant 30 journées. Et peut-être sur un ou deux matchs, on vient me bousiller toute la saison. Parce que quelqu'un estime qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour gagner. Voilà pourquoi le président parlait tout à l'heure, mais dans d'autres championnats, il y a des descentes de la police ou de la gendarmerie dans certains QG des clubs pour aller chercher des indices. Ça se fait pratiquement tout le temps. Même quand il n'y a rien, un petit soupçon, vous allez voir que les gens descendent. Ici, on aurait pu trouver ce mécanisme-là pour que la police ou la gendarmerie, depuis la fin du championnat, de ces fins limières-là, nous enquêtent pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose. Ne serait-ce que ça aurait pu éduquer notre public, notre jeunesse, nos clubs, à se dire qu'on est vigilant, on vous suit, et toute fausse manipulation sera traquée. Et dissuader d'ailleurs les éventuels. Ça, c'était parce que Dame Coupe était indécise jusqu'à la fin. En fait, je vous donne une information assez simple que beaucoup de gens ignorent au Burkina. C'est que quand vous êtes footballeur, vous n'avez pas le droit de parier sur un match. Même quand ce n'est pas des matchs de votre équipe, vos proches, parents, frères, conjoints ou conjointes n'ont pas le droit de parier sur des matchs de football. Bon, un peu comme les handballeurs français là, nous l'ont fait. Oui, c'est interdit. Mais ici, tout le monde le fait. Il y a même des joueurs burkinabés qui jouent le championnat, qui parient. Bien sûr, qui parient sur des matchs. C'est totalement ainsi. Alors que c'est interdit. C'est interdit. Il faut contrôler tout cela. On ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Alors, il faut regarder les cotes. Moi, je peux être joueur. Si la cote de l'adversaire, parce qu'on se dit que je vais gagner, si la cote de l'adversaire est plus élevée, moi j'ai rien à perdre que de parier sur l'adversaire et de laisser le ballon passer. Bon, d'autant plus que les plateformes de Paris là, les plateformes de Paris, nous on les maîtrise pas. C'est des plateformes de Paris qui ne maîtrisent pas. Vous savez que hier, Geoffroy, pour le fameux match Bayern-Barça, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont rigolé hier parce que ils ont parié. Bon, William a parié sur le Bayern. Bien entendu. Il a gagné. moi j'ai parié sur le Barça, j'ai perdu. Même si je n'aimais parier, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais parié si je pariais. Mais c'est pour dire un peu qu'aujourd'hui, c'est une autre industrie qui est là, qui aujourd'hui fait beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup d'enjeux. Il faut qu'on mette un peu d'ordre dans ce milieu, surtout au Burkina, si on veut avoir toujours les vertus là qui soutiennent le football. Alors, vous dites qu'on revient sur le terrain. Oui, sur le terrain. Le principal favori, c'est l'AS Douanes. Oui. Et c'est quelle équipe qui peut être la surprise du championnat? Et puis on n'a rien dit sur le champion en titre, c'est le RCK. Raimo peut être une belle surprise, parce que quand on parle en termes de recrutement, en termes de préparation, Raimo peut être une belle surprise, parce qu'ils n'auront pas de soucis de prime à Raimo, ils n'auront pas de soucis de salaire à Raimo, tout comme à l'AS Douanes, on n'aura pas de soucis de prime, on n'aura pas de soucis de salaire. Ça, c'est déjà une épine en moins. Après, Majestic est une jeune équipe qui a été deuxième, qui a senti qu'elle pouvait l'année dernière être championne. Elle peut revenir pour tenter quelque chose. Et puis derrière, je ne sais pas si l'Asfa Enega aura
le bagou, l'âme de revenir. L'âme de revenir. Les faux, ce sont des équipes aujourd'hui, en termes de moyens, ça végète un peu. Donc, à part les deux équipes-là, vous savez, le championnat burkinabé a quelque chose de particulier, comme William l'a dit. On voit, mais on ne voit rien. Vous voyez donc pas le champion en titre, le RCK. On regarde, mais on ne voit rien. On regarde probablement son titre pour cette saison. Je pense que cette équipe du RCK suit la base du recrutement qui a été fait, les joueurs qui sont arrivés. Sur le papier, elle me semble plus forte que celle de l'année dernière. Mais au Burkina, on a retenu une seule chose. Lorsque vous venez avec l'étiquette de champion en titre, tout le monde rêve de vous accrocher. Tout le monde rêve de vous accrocher. Vous êtes l'équipe à abattre. Vous êtes l'équipe à abattre. Et au Burkina, vous savez, d'un club à l'autre, c'est les mêmes coachs qui passent d'un club à l'autre. Sans de Majestic à RCK. Comme Malo, aujourd'hui, la AS Douanes qui a fait également le RCK, qui a fait la AS Sonabel, qui a fait la SEC de Koudougou, qui solo. En fait, c'est les mêmes entraîneurs qui passent d'un club à l'autre. Alors, ça fait que. Et le plus souvent, pour les coachs au Burkina, lorsqu'ils changent de club, ils partent avec l'essentiel de l'effectif. Parce que c'est eux qui les recrutent. Ah, mais si, au Burkina, c'est eux qui viennent avec leurs joueurs. Lorsqu'ils partent, ils repartent avec leurs joueurs. Oui, c'est comme ça que ça se passe au Burkina. C'est dommage. Ça ne permet pas au club de planifier sur le long terme. Il est vraiment difficile aujourd'hui de dire qui sera champion. Mais le RCK a ses cartes à jouer. Le RCK peut bien entendu faire le doublé. Mais ça sera difficile. Pas comme ce qui s'est passé la saison dernière. Parce que ce qu'il faut souligner, la saison dernière, personne n'a vu le RCK venir. Personne n'a vu le RCK venir. Le RCK était dans son petit coin, il se contentait de gagner ses matchs. Et étrangement, les deux de devant qui étaient l'Aswa et les Faux ne gagnaient pas le match. Le RCK est arrivé petit à petit. Tout comme Majestic, ils sont arrivés, ils sont passés devant. Même la Douane. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au mercato à la trêve, la Douane était relégable. Ouais. Les douaniers ont enchaîné à la phase retour. Sur les 5 premières journées de la phase retour, ils ont pris 13 points, ce qui leur a permis donc de remonter au classement, de se mêler à la course au titre. Au Burkina, c'est quand même assez particulier. Et quand vous prenez les derniers champions, l'AS Sonabel, au début du championnat, personne n'est paré sur les électriciens. La Sénat est là. Tranquillement, ils sont passés. Et le fait le plus grave encore, c'est Raïmo. C'est les joueurs eux-mêmes qui ont dit à leur président, nous avons l'impression que nous pouvons être champions. Oui, on sent qu'on peut être champion. Bon, allons-y alors. L'entraîneur, lui, il parlait toujours de maintien. L'entraîneur parlait de maintien, les joueurs disaient que non, nous on peut être champion. On veut être champion et c'est ça l'ambition. Ouais. Et ils sont devenus champions. Ça devrait être l'ambition de chaque club. Malheureusement, le temps qui nous est imparti pour cette émission arrive à son terme. C'est le football, c'est la passion. On aura l'occasion de revenir sur les aspects du championnat national. On a beaucoup parlé d'infrastructures à mettre aux normes. On a beaucoup parlé de tout ce qui devait concourir à une bonne politique sportive, footballistique au Burkina, pour une Ligue 1 rénovée, pour une Ligue 1 qui plaise. C'est déjà fini pour cette audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et True TV. Merci à nos convoqués du jour, la Sina Sawadogo et puis William Sonda de la maison. C'était encore un plaisir. On espère après qu'au verdict, on ne devra pas aller passer un séjour tranquille quelque part. Non, au tribunal de l'actualité, on ne passe pas de séjour quelque part. Les verdicts sont indoors. Et merci aux juges. Geoffroy Vara et Bernard Bougman. Merci à toute l'équipe technique de réalisation menée ce matin par Césaire Cafando à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Le tribunal de l'actualité revient demain sur True TV et Watt FM. C'est les médias leaders pour l'examen de nouveaux faits et événements jugés avec détachement, rigueur et sans aucune complaisance.